Le tournoi triangulaire pour désigner le représentant de la région du Nord au prochain tournoi Interpool débutera ce dimanche 13 juin avec à l'affiche la confrontation entre Renaissance Football Club de Guidère et Mayorai Football Club. Le vaincu de ce match rencontrera lors de la deuxième journée Gazelle Football Academy. Gazelle Football Academy pour le match de la troisième journée synonyme de finale rencontrera quant à lui le vainqueur de la confrontation entre Renaissance Football Club et Mayorai FC. Troisième match qui sera donc synonyme de finale à l'issue de laquelle sera connu le représentant de la région du Nord au tournoi d'accession en Ligue 2. Cet après-midi, pour préparer justement ce tournoi triangulaire Gazette Football Academy, se permet un match amical avec en face un adversaire de poids, Coton Sport de Garoua. Deux équipes de la même ville engagées dans des compétitions. D'une part, Coton Sport, c'est la demi-finale de la Coupe de la CAF contre la JSK prévue le 20 juin ici même à Garoua. Et bien évidemment, pour Gazelle Football Academy, c'est le tournoi triangulaire qui lui permettra de décrocher peut-être son ticket qualificatif pour le tournoi Interpool. Gazelle Football Academy contre Coton Sport de Garoua, c'est le match amical que Nord-Actu Télévision vous propose de vivre sur ses antennes. C'est parti.
Fin donc de cette première mi-temps dans le cadre de ce match entre Coton Sport Football Club de Garoua et Gazelle Football Academy de Garoua, deux équipes de la même ville. Je l'ai dit lors de mon propos introductif. Pour l'instant, le score, bien évidemment, est de 1-0 en faveur de Coton Sport de Garoua. On a eu à voir de deux côtés de très belles équipes avec de très belles phases de jeu développées de part et d'autre. Nous allons vous proposer de suivre quelques réactions dans le cadre de la mi-temps en attendant, bien évidemment, le retour sur la pelouse des équipes pour la deuxième manche. Coton Sport a bien évidemment l'avantage, un but contre 0. Déjà, comment est-ce que vous avez apprécié cette première mi-temps? Je pense que le plus important pour nous, c'est évaluer nos enfants. On a fait deux équipes, une équipe 1, une équipe 2. Maintenant, on a essayé de voir ce qui n'a pas marché. C'était un but, 1-0. Bon, le match n'est pas fini. Le plus important, c'est d'abord sur les détails qu'on cherche à voir sur ce plan technico-tactique et beaucoup plus individuel et physique. Bon, c'est un peu, il y a du répondant. On essaie de voir l'attendre la deuxième mi-temps pour voir vraiment le collectif ressortir. Parce que là, un peu, ça c'est 11 probables qui vont jouer la deuxième mi-temps. Donc on voit pour faire la conclusion générale.
Alors justement, parlant de match, après cette rencontre, il y a ce tournoi triangulaire qui démarre dans le cadre des barrages pour déterminer le représentant de la région du Nord au tournoi Interpool. Vous aurez en face Renaissance Football Club de Guidère, Mahorais FC. Comment est-ce que vous appréhendez déjà ces deux rencontres qui se profilent à l'horizon, le 16 et le 19 juin notamment pour vous? Déjà, ce genre de match déjà nous permet de bien entamer notre compétition. Donc nous avons travaillé depuis presque un mois et nous sommes en train de faire des finitions. Je pense que nous sommes prêts pour entamer la dite compétition. Maintenant, concernant nos deux adversaires, on a essayé de jouer contre Renaissance. On a essayé de voir certains de leurs matchs. On a un peu l'aperçu de l'équipe. Mais c'est l'équipe de Mahorais qu'on n'a pas encore eu. Mais nous sachons que nous avons tous nos âmes en main pour mieux aborder le tournoi triangulaire. Coach, on vous souhaite une excellente seconde mi-temps. Nous, on va aller du côté du camp de Coton Sport de Garoua pour rencontrer Moussa qui est directeur sportif de Coton Sport. Et avec lui, on va revenir sur cette première mi-temps et pourquoi pas évoquer déjà brièvement la prochaine rencontre de Coton Sport lors de cette demi-finale à l'élite de la Coupe de la CAF face à la JSK d'Algérie. J'apprécie toujours au niveau de l'encadrement du football dans le Grand Nord. Il y a beaucoup de sérieux, il y a beaucoup d'engagement et vraiment c'est un vivier important du football camerounais. Quand on voit jouer une équipe comme Gazelle, on se demande bien pourquoi elle est encore en division inférieure. C'est une équipe qui a vraiment le niveau d'être en première division. Il ne faut pas oublier aussi que Coton Sport est quand même parmi les 8 meilleures équipes d'Afrique à ce jour. Et ce classement peut encore s'améliorer après le match du 20, vous voyez un peu. On vous souhaite bonne chance et surtout vivement la finale pour vous et le trophée pour le Cameroun et pour Coton Sport. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir pour avoir été reçu par Noiractu, qui est quand même le vivier de Coton Sport. Et nous espérons de tout cœur que nous ferons battre les cœurs de tous nos supporters dans la partie septentrionale et dans tout le pays, le Cameroun, pour cette rencontre de demi-finale.
Là, c'est de refuge. Là, il y a eu le massi. Awolo katafas wala. Amaru. Allah baba no si awolo katafas. Mana ningel potong biol kini. Ada Salman betul. Salman. Pourquoi les matchs à 80% filiales dans Ahora querendo casar nada.
Fin donc de cette confrontation entre Gazelle Football Academy et Coton Sport de Garoua. Coton Sport qui a largement pris le dessus sur son adversaire du jour. 2-0. C'est donc le score qui sanctionne cette rencontre. Rencontre qui pour Gazelle Football Academy, je l'ai dit, est très particulière puisque à partir du 13 juin, c'est le début du tournoi triangulaire qui se soldera par la désignation du représentant de la région du Nord au tournoi Interpol. On va profiter quand même pour aller à la rencontre de quelques joueurs de Gazelle, essayer de prendre leur rencontre, leur impression d'après-match. Alors, Kaka, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Match assez difficile contre Coton Sport de Garoua, une défaite 2-0, mais ça reste bien évidemment un match amical. Comment est-ce que vous avez vécu cette rencontre sur le terrain? Notre rencontre était vraiment en rencontre de détail, puisque ça nous a permis de continuer notre préparation. Le score, ça nous importe peu, mais le plus important, c'est notre préparation pour la suite. Alors la suite justement, c'est cette rencontre, ce match dans le cadre du tournoi qui déterminera le représentant de la région du Nord aux Interpools. Alors il y aura Maorey FC et Renaissance Football Club de Guidère. Comment est-ce que vous, en tant que joueur, vous préparez déjà cette échéance et comment vous sentez en fait les choses? Bon, notre préparation, on les prépare par rapport à l'adversaire aussi, donc le match ça ne se joue pas d'avance, mais on essaie de le préparer de jour en jour pour pouvoir améliorer notre performance et puis on verra le jour à venir pour la suite. Alors une saison en championnat régional assez intéressante pour vous, Gazelle. Vous avez carrément survolé le championnat. Est-ce qu'on peut croire justement à une qualification pour les Interpools et peut-être une montée en Ligue 2 cette saison? Bien sûr, on a essayé quand même de faire de notre mieux. Nous étions premiers dans notre poule. Et maintenant pour la suite aussi, on essaie d'améliorer de plus en plus. Bon, pour la qualification, Inch'Allah, avec la volonté d'aider, Inch'Allah, on va y arriver. Une qualification qui est dans l'objectif recherché par les dirigeants de Gazelle Football Club Academy qui ont consenti d'énormes moyens cette saison pour permettre à leur équipe de pouvoir se qualifier déjà pour les barrages et pourquoi pas décrocher le ticket qualificatif pour le tournoi Interpool et bien sûr la montée en deuxième en Elite 2 qui reste quand même l'objectif exprimé cette saison par les dirigeants. Peut-être avant de se quitter, on va se permettre de prendre une dernière réaction, celle du coach du jour, puisque le coach Pondo était dans les gradins pour suivre donc cette rencontre. Alors déjà coach, un match test contre Coton Sport de Garoua, une défaite, mais on imagine qu'il n'est pas le plus important pour vous. Quel était l'objectif recherché à travers cette rencontre? Oui, je tiens d'abord à remercier et à féliciter Coton Sport qui nous permet d'avoir ce genre de rencontres et il nous aide dans ce sens par rapport aux prestations à venir et nous leur tirons un bon chapeau et leur disons merci pour tout ce qu'ils font. Et ce que nous avons mis en place, on a eu à préparer sur le plan tactique notre bloc défensif et au vu de ce que les enfants ont reproduit sur le terrain, on est vraiment satisfait dans la mesure où ils ont respecté les consignes et l'adversaire en face nous a donné du fil à retordre, raison pour laquelle cette défaite, bien que nous avons perdu le match, nous tirons des grandes leçons. Des grandes leçons qui, on imagine, sera importante pour vous pour la suite, puisque je l'ai dit, dès ce week-end, à partir du 13, débute donc le tournoi triangulaire. On vous souhaite bonne chance et vivement que l'on puisse vous retrouver aux Interpools cette saison et pourquoi pas la saison prochaine en Elite 2. Merci. Merci beaucoup, messieurs, mesdames. C'est ici que l'on va se quitter après avoir vécu cette rencontre entre Coton Sport de Garoua et Gazelle Football Academy. Un match test, je l'ai dit, pour Gazelle qui, à partir de ce week-end, sera donc engagé dans le tournoi triangulaire pour déterminer le représentant de la région du Nord au tournoi Interpool. Quant à Coton Sport de Garoua, son rendez-vous avec la JSK dans le cadre des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football, ça sera le 20 juin. Pour l'instant, difficile de dire si le match se jouera à Garoua ou alors du côté de Yaoundé. En tout cas, on va souhaiter bonne chance à Coton Sport de Garoua et bien évidemment bonne chance à Gazelle Football Club Academy.
rappelle que Noractu Télévision vous proposera bien évidemment de vivre les 3 journées du tournoi triangulaire qui permettra de désigner le représentant de la région du Nord au tournoi Interpol. Merci de faire confiance à Noractu Télévision, sportivement vôtre. À très bientôt.